Allard, je suis postdoctorant à l'Université de Bordeaux dans l'unité INSERM 1045. Ma spécialité c'est la physiopathologie et la biologie cellulaire. Et donc je suis l'heureux élu de ce fonds de dotation. Ça me permet de travailler paisiblement, sans me soucier de recherche de financement, puisque ça recouvre en fait mon salaire. Tout le temps actuellement que je ne passe pas à chercher des financements pour mon propre salaire, je le passe à faire de la recherche. Nous avons souhaité mettre en place ce fonds parce que c'est un bon moyen de rentrer dans un écosystème de recherche qui est tout à fait performant. Si on considère que le présent, c'est le passé du futur, le seul moyen demain de pouvoir améliorer les conditions techniques au sens large du traitement de nos malades, ce que nous faisons depuis déjà un siècle derrière nous, c'est la recherche et l'innovation. Par conséquent, c'est dans cette voie qu'on s'engage aujourd'hui. Il nous est apparu normal, dans le cadre de notre action sociale et solidaire, de créer ce fonds afin de valoriser les actions scientifiques qui pourraient être menées dans le cadre de notre région. Notre secteur d'activité est essentiellement financé par des fonds publics. Et donc ça nous apparaissait être dans l'ordre des choses que de reverser ou de revaloriser ces fonds-là dans le cadre de l'action sociale et solidaire, qui en plus collait bien avec ce qui est l'objet de la Fédération Girondine, qui est notre actionnaire associatif. Ce fonds permet de lancer des appels à projets dont les 2 premiers viennent tout juste d'être déposés. Et il s'agit pour les chercheurs, les enseignants-chercheurs, les étudiants, de pouvoir postuler sur 3 types de projets. Le premier, c'est de financer le salaire pendant 1 an d'un postdoctorant, alors docteur en médecine ou docteur en sciences, le salaire d'un interne qui va pendant 1 an réaliser un Master 2 de recherche dans un des laboratoires de l'Université de Bordeaux sur les thématiques bien sûr qui nous intéressent. Le deuxième type de projet, c'est tout projet ou action qui va permettre des actions de formation, d'évaluation, de recherche pour payer par exemple des consommables, de l'équipement, toujours dans ces thématiques d'intérêt. Et puis le troisième type de projet, c'est un projet de mobilité. C'est permettre à un jeune en formation de partir 12 mois dans un laboratoire de renom à l'international. La gouvernance, on va dire, de ce fonds est assez simple, c'est que nous avons un conseil scientifique qui est présidé notamment par le professeur Patrick Berger, et également un comité de pilotage dans lequel intervient la Fondation Bordeaux Université et qui est là pour donner les grands axes de la politique de développement et de lead de ce fonds. La Fondation Bordeaux Université est une fondation assez jeune. Notre fondation elle existe depuis 2010 et son rôle c'est de soutenir les actions d'enseignement supérieur, de recherche et puis le lien avec les entreprises. C'est un rôle nouveau en France mais c'est un rôle bien établi à l'étranger. Et ces fondations sont maintenant partie prenante dans le paysage universitaire. Le fonds il vient là comme un outil très spécifique dans un domaine qui n'est pas l'ensemble de la recherche médicale, qui est un domaine particulier, les maladies chroniques, parce qu'elle comble un manque, enfin ce fonds comble un manque, parce qu'il n'y a peu ou pas d'appels spécifiques pour ces maladies chroniques. Il y a des appels génériques qu'on appelle les appels blancs. Et ces appels blancs mettent en concurrence des laboratoires d'univers très différents. Et quand il y a des priorités au niveau national pour certaines maladies, je pense au plan Alzheimer ou au plan cancer, eh bien ceux qui travaillent sur les maladies chroniques se retrouvent en difficulté d'obtenir ces financements. Pour nous, c'est plutôt le sentiment du devoir accompli, parce que c'est quand même l'une des règles fondatrices de notre fédération depuis très longtemps, à savoir soigner, accompagner, informer, prévenir, aider la recherche. Donc on est dans la filiation qui a toujours été la nôtre et qui, j'espère, durera encore sur le siècle prochain. Mais ça sera au suivant de s'organiser pour cela. Pour concourir à ces appels à projets, la publication a été faite sur le site de la Fondation et tous les chercheurs et enseignants-chercheurs qui appartiennent à un laboratoire de l'université peuvent concourir. C'est le conseil scientifique qui évaluera la qualité de ces différents dossiers pour les classer et permettre de distinguer plusieurs lauréats, j'espère, chaque année.